Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une actualité bien précise du Real Madrid. Comme vous savez, après le match de la Supercoupe du Real Madrid contre l'Eintracht Francfort, le président Florentino Pérez qui marchait dans les couloirs s'est fait intercepter par un supporter. Et ce supporter lui aurait demandé de re-signer Cristiano Ronaldo. Donc réponse de Florentino Pérez, mot pour mot, qui ça il a 38 ans et il a repris son chemin dans les couloirs. Donc les gars, on va un peu, parce que juste après ça, ça a lancé un peu l'hystérie dans les réseaux sociaux, ça a commencé à parler, il y a eu les pro CR7, les contre CR7, bref, ça a un peu enflammé un peu les réseaux sociaux et on va parler un peu de tout ça pour un peu débriefer ça et avoir le comment du pourquoi. Et déjà, on va se poser une question les gars. Pourquoi ne pas signer CR7? Ou à l'inverse, pourquoi signer CR7? Quels sont les intérêts vraiment du Real Madrid à cette heure-ci, qui est sur une très bonne lancée pour la saison, qui vient de gagner la Supercoupe d'Europe, qui a un effectif qui est en train de monter en puissance? Quel serait l'intérêt au jour d'aujourd'hui les gars de faire signer Cristiano Ronaldo au Real Madrid? Mis à part si CR7 dit qu'il lui reste une année de foot et qu'après il raccroche les crampons et que donc psychologiquement on sait très bien qu'il est là pour revenir et pour poser les crampons, donc il peut passer une année en remplaçant et pas en titulaire, et qui nous dit à la fin il prend sa retraite, pourquoi pas? Là, c'est la seule option vraiment pour moi où je verrai un retour de CR7. C'est pour prendre une retraite en beauté. Voilà, pour donner un peu d'expérience aux jeunes montants du Real Madrid, surtout sur le plan physique, leur donner des conseils et tout. Mais pour venir s'imposer au Real Madrid, essayer d'avoir une place de titulaire, pour moi les gars, j'en vois pas l'intérêt. CR7 au jour d'aujourd'hui, s'il vient au Real Madrid, il va prendre la place de qui? Répondez-moi juste à cette question. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, s'il vient, ça veut dire qu'en fait, il faut remanier tout l'effectif. Ou sinon, il va falloir sortir ou un Vinicius ou un Rodrigo et mettre Benzema et CR7 devant. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à cette heure-ci, avec l'élan qui est en train de prendre l'équipe, la force qui est en train de prendre cette équipe-là, c'est la bonne chose de remanier complètement une équipe parce qu'on ramène une ancienne star? J'ai déjà fait une vidéo sur ça. J'en ai parlé. Je m'étais prononcé. J'avais dit que Cristiano Ronaldo, pour moi, il était âgé et c'était pas le moment pour... de bousiller cet écosystème. Donc là, maintenant qu'il y a eu un plus d'actualité, je ressors cette vidéo vraiment parce que j'ai vu cette hystérie, cette folie là où les gens... En fait, il faut vraiment réfléchir avec son cerveau. Quel est l'intérêt vraiment de ramener Cristiano Ronaldo au Real Madrid? Si on prend en compte bien sûr son salaire. Cristiano Ronaldo, c'est 430 000 € par semaine à Manchester United. Ça fait un peu moins de 2 millions d'euros par mois. Donc c'est un salaire conséquent. Cristiano Ronaldo, c'est pas un joueur qui va venir et que tu vas mettre sur le banc. C'est un joueur qui a une énorme ambition encore au jour d'aujourd'hui. Il est encore, chaud. Donc, si tu le prends, c'est pas pour le mettre sur le banc. Et lui-même, je pense que n'accepterait pas d'être sur le banc. On regarde juste le match le premier match de Manchester, je sais plus, contre Brentford ou Brighton, je me rappelle plus exactement. J'ai regardé le match. Cristiano Ronaldo était remplaçant à la première mi-temps, il est rentré en deuxième mi-temps. Il tirait la gueule sur le banc, les gars. Cristiano Ronaldo tirait la gueule sur le banc. Donc, le voir revenir au Real Madrid, je pense pas qu'il accepterait son rôle de remplaçant et de laisser vraiment Karim Benzema devant. En fait, je pense pas qu'il accepterait de venir et de respecter cet écosystème, de se dire bon, je viens, je me mets sur le banc et dès qu'on me propose de rentrer, je rentre. Non, on connaît la mentalité de Cristiano, on connaît cette mentalité de guerre et c'est tout à son honneur. Bien sûr, on le respecte, ça a été un très grand joueur, ça a été un des plus grands joueurs de la décennie avec Messi et il mérite énormément de respect ces joueurs les gars, on reniera jamais ça. Mais il faut savoir laisser son temps. Voilà, il a 37 ans et 5 mois. Je me suis trompé sur l'âge sur la dernière vidéo. Pour moi, il avait 38, il allait faire 39. Finalement, il a 37, il allait faire 38. Les pros CR7, ils m'ont tombé dessus comme jamais. Mais bon, c'est normal, c'est moi. J'ai dit de la merde. Je le reconnais. Mais là, maintenant, honnêtement, 37 ans et 5 mois, pour moi, c'est âgé encore. Tu ne peux pas venir et t'imposer dans une équipe à 37 ans et 5 mois. Surtout que voilà, là, tu as pratiquement toute l'équipe qui est au top niveau. Tous les joueurs sont là. Il y a une concurrence saine qui est en train de se mettre en place. Le seul endroit où on n'a pas de concurrence, c'est clair, c'est devant. Mais par contre, ramener un nouveau joueur, un jeune, pour que le peu de minutes qu'il a, il va tout donner. Le peu de minutes qu'il aura en temps de jeu, il va tout donner. Il va vouloir vraiment faire le maximum. Mais CR7, c'est sûr que tu ne pourras pas le mettre remplaçant. Et c'est là où on en revient vraiment, où il faut vraiment laisser cet écosystème en place, cet écosystème sain. On est sur une bonne lancée. On voit que déjà avec le match de Supercoupe, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de trêve, que le Real Madrid, c'est toujours le même Real Madrid. C'est incroyable, ils sont arrivés avec une pêche physiquement, ils sont toujours là. Donc voilà, quand on prend les tenants et les aboutissants, quand on prend le plus et le moins, et qu'on met ça sur la balance, les gars, on voit très bien qu'il y a plus de négatifs à recruter CR7 que de positifs. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Certes, il plante encore. On est d'accord, CR7 a 37 ans et c'est tout à son honneur.
Et on le respecte pour ça. C'est qu'à son âge, il est vraiment affûté. Il est encore au top niveau. On va pas lui enlever ça. Donc, je me répète, les gars, en conclusion, si Cristiano Ronaldo accepterait de venir finir sa carrière au Real Madrid pour une année et accepterait psychologiquement d'être sur le banc, pourquoi pas? Mais par contre, connaissant CR7, les gars, vous savez très bien que c'est impossible. C'est un battant, c'est un mec avec une énorme ambition, c'est un mec avec qui on a l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais. Il veut toujours. Voilà, CR7, c'est big respect. On va pas se mentir, c'est big respect. Merci pour tout ce qu'il a fait au Real Madrid. Merci clairement. Mais une fois de plus, les gars, Florentino Pérez a raison. Il faut tourner la page. Donc voilà, c'était pour répondre à cette actualité au jour d'aujourd'hui. Voilà, il y a eu un peu d'hystérie sur les réseaux. C'est un peu parti en live, on va dire. Donc je tenais à me prononcer, à faire une petite vidéo sur le cas CR7. Donc voilà, j'espère que mon message a été clair et que vous m'avez compris dans mes pensées. J'espère que la vidéo vous a plu, les gars. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si le contenu vous plaît, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les gars. Ciao.